Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h44, notre invité Stéphane Manigold est soulagé. On va lui poser la question. Restaurateur, propriétaire de plusieurs restaurants à Paris, Substance, Contraste, Maison Rostand, Bistrot, Flaubert. Stéphane Manigold, a priori, ça a été annoncé hier soir à 21h30 par Matignon. Ça va être détaillé ce matin. Vous allez pouvoir rester ouvert. Alors on est satisfait, heureux, et en même temps les chiffres de l'augmentation du virus sont dramatiques, donc ça on ne peut pas s'en réjouir. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement en matière de communication a changé de stratégie, on le voit. On est passé de la stigmatisation d'une profession, ce qui était parfaitement insupportable. Le corps scientifique s'est rallié à nous de façon assez unanime et rapide en disant que non, dans la restauration, ce n'est pas les lieux de foyers de contamination, notamment en Ile-de-France, où on l'indique depuis plus d'une semaine. Ce sont les universités. Des mesures ont été prises. Ce sont les bureaux, puisque les gens sont retournés travailler. Eh bien, des mesures, en tout cas, sur la base du volontarisme concernant le télétravail étaient demandées. Donc, on a fait un grand pas. Et puis ensuite, les mesures renforcées concernant la restauration, soyons clairs, ce sont des mesures qui sont déjà pratiquées pour la plupart. Il s'agissait simplement... Prendre les numéros de téléphone des clients, c'est pas forcément le cas aujourd'hui de tous les convives. Vous le ferez, ça, désormais ? Bon, on le fait déjà, nous. Vous le faites, savez, parce que... Mais moi, je suis dans beaucoup de restaurants où on ne prend pas le numéro de téléphone de tous les convives. Oui, nous après on a ce qu'on appelle une base CRM où on utilise ensuite de la personne qui est réservée, mais pas forcément de tous les invités. Oui, il y a comme tout événement, il y a un capitaine de soirée et il y a des responsables. Je crois qu'il faut sortir de l'infantilisation de nos clients. Ce sont des adultes responsables. Je crois que lorsque vous allez dans un établissement, par exemple, si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous sentez que les gestes barrières ne sont pas respectés, vous avez le choix de vous lever et de partir. Oui. Mais c'est vrai. Donc il faut sortir un peu de cette caricature où au fond les Français et les Françaises sont des enfants. Vous allez aussi avoir l'obligation en distance physique de l'allonger de 1 mètre à 1,50 m en termes de capacité. Ça va forcément changer des choses sur les établissements. Oui, déjà, alors la réponse elle est plurielle en réalité, puisque dans un établissement gastronomique, par exemple à la Maison Rostand, nous avons une distanciation qui est naturelle, c'est 2 étoiles Michelin, donc forcément on est déjà à 1 mètre, 1,50 m. En revanche, comme le bistrot Flaubert ou comme beaucoup de bistrots à Paris, eh bien cette distanciation physique elle est plus compliquée. Avec le corps scientifique, on a essayé, puisqu'on s'est rapproché nous du corps scientifique, le professeur Zambrowski, avec qui nous avons travaillé sur des mesures sanitaires, eh bien on va aller avec le gouvernement, on va leur demander d'être un tout petit peu encore moins mannequin qu'il ne l'est actuellement sur cette question des 1,50 m. Pourquoi ? Parce que dans les transports, vous n'êtes pas à 1,50 m de votre voisin. Or, on nous rétorque, vous avez le masque. Eh bien, très bien, soyons pas manichéens, vous vous installez, vous gardez votre masque, vous discutez. Lorsque votre repas arrive, eh bien, vous retirez votre masque. C'est ce que vous recommandez ? Oui, c'est ce qu'on recommande. A priori, ça n'a pas été... D'accord, c'est intéressant parce que c'est quand même enfin, c'est peut-être nécessaire et je ne veux pas mettre ça en cause. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins de convivialité dans les restaurants pour le coup. Oui, c'est moins de convivialité, c'est vrai, mais il va falloir vivre avec le virus. Vous avez raison. On en a pour 1 an, donc vous savez, diriger, c'est prévoir. C'est aussi un moment repenser de façon temporaire des business models, des façons de consommer, des façons de se faire plaisir. Entre ça et rien, moi je préfère être au restaurant avec un masque et avoir de la convivialité ensemble plutôt que de rester à la maison comme on l'a vécu pendant 3 mois et c'était absolument horrible. Oui, c'est un moindre mal, absolument. Face à cela, il y a aussi, vous avez été face aux assureurs il y a quelques mois, vous avez gagné par rapport à la perte d'exploitation de vos restaurants. Vous en êtes où avec vos assureurs aujourd'hui ? C'est de la renégociation des contrats pour tout le monde ? Où vous en êtes où ? Alors, on a, comme tout litige commercial, nous avons transigé, nous avons fait un protocole transactionnel avec AXA. Il faut rappeler que les assureurs disaient que les pertes d'exploitation liées à une pandémie n'étaient pas couvertes par les contrats. Oui, alors je suis plutôt heureux de cette situation, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 entreprises qui ont été soit indemnisées, soit où il y a eu un protocole transactionnel, ou un geste commercial qui est établi par l'ensemble des assureurs, que ce soit les mutualistes, les banques assurances, ou les assureurs traditionnels. Je crois qu'il faut le saluer quand même, c'est plus de 100 000 entreprises qui ont touché quelque chose. Et est-ce que les assurances acceptent du coup de refaire les mêmes contrats pour l'an prochain ? Non, alors là, on a tous été résiliés, quelle que soit l'assurance. Tous les contrats ont été résiliés. On travaille, nous, de notre côté, et on a des contrats d'assurance que l'on va pouvoir proposer, en tout cas avec des couvertures y compris pandémiques, mais pas le Covid-19. Le Covid-19, il n'y a plus d'aléas, soyons clairs. Il est venu une fois, on sait tous qu'on en a au moins pour 1 an. Les PGE, il va falloir les rembourser ?
Alors justement, merci de me lancer sur le sujet. Oui, alors au-delà de la restauration, toute l'économie française a été impactée. Vous prenez le retail, tout ce qui est commerce de détail dans les centres-villes qui ont un rôle essentiel comme nous à la vie sociale. Le digital a pris la place et a pris des parts de marché. Globalement, toutes ces entreprises, que ce soit la restauration, le retail, nous sommes tous entre moins 40 et moins 60% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Le PGE n'est pas une subvention, le prêt garanti par l'État, c'est une dette. Et l'État nous a collé plusieurs dettes. Donc le prêt garanti par l'État et les 10% que nous avons provisionnés, que nous devons provisionner pour les salaires. 2,5 de congés payés qui ont continué alors que nous rentrons zéro de chiffre d'affaires. Eh bien, je profite de votre antenne et puis beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent. Eh bien, ce PGE doit se transformer en trésorerie, en capital. Parce que sinon, Vous voulez qu'on annule 100 milliards de dettes? Oui. Mais 100 milliards face au chaos qui arrive, eh bien, c'est rien. Et puis, nous avons encore jusqu'à la fin de l'année pour faire ce que moi j'appelle la jurisprudence Auchan. Auchan, par une de ses filiales, s'est mis en position... Alinéa, exactement, s'est mis en position de redressement. Et puis, depuis le mois de mai, il est autorisé par les associés. L'ordonnance du 20 mai. Absolument. Il est possible pour les associés de racheter dans un délai très court l'entreprise. Sa propre entreprise. Sans que les dettes soient là. C'est une menace, c'est du chantage que vous faites. Vous dites, si vous ne n'effacez pas nos PGE, on va faire comme Alinéa et comme Auchan. Il n'y a pas de raison à ce qu'un grand groupe bien conseillé puisse le faire. Et puis nous, artisans, PME, on continue à nous coller de la dette. Vous menacez de vous mettre en faillite et à la barre du tribunal de racheter vos restaurants? En tout cas, c'est quelque chose que l'État autorise aujourd'hui. Il n'y a pas de raison à ce que nos entreprises, on nous colle de la dette alors que nous ne sommes pas responsables de cette situation. On participe activement. Il faut savoir que le coût de la crise sanitaire, il est puissant sur nos entreprises. Ouais. Moi, globalement, ça me coûte au moins 1 euro par client que je ne refacture pas, que je ne réimpacte pas, mais c'est plus d'1 euro par client ce coût de la crise sanitaire juste sur les gestes barrières, les masques et les gels hydroalcooliques. L'annulation des PGE, je sens que ça va être un sujet de débat au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup Stéphane Manigold, restaurateur à Paris, d'avoir été notre invité.